Shiur 74, page 69. Leilou Nishmat, Sarah Bat Avraham, Refoua Shelema, Aouva Bat Mazal, Miriam Bat Hadra, Shelomo Ben Moshe, Chassiba Bat Simcha, Yehuda Ben Rachel, Yoledet, comment elle s'appelle la maman? Shoshana Bat Sarah. Et pour Mazal Tov, pour la petite Hadassah Bat Shoshana. J'bouchou itenahem kol mishaot liba metova. Kilalo shel davar. Dit le Ramchal. Alors après une semaine, 10 jours de pause, désolé, à cause de Monsieur Omicron. Ouais. Et Baruch Hashem, on est revenu. On n'est pas au micro-ondes, mais on est déjà ici de retour. Alors, Kilalo shel davar. Voici la règle. On est toujours dans la Kina, Gava, Kaloshel Davar, Hakavod, Ou Adochek et Lev Adam, le terme Mikola Tchukot Vachemdot Shebaola. Le Kavod, les honneurs, il n'y a pas. Les gens, ils sont prêts à tout perdre pour le Kavod. Comme on a déjà expliqué souvent, un homme, il peut tout perdre, il peut tout avoir, il peut tout tuer pour manquer un petit peu de Kavod. Les gens, ils ont pas d'idée à combien le Kavod, il peut. Il y a plusieurs explications pour cela. Alpi à Kabbalah, il faut savoir que, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a du Kavod. Ouais, Melech HaKavod, il s'appelle. La Neshama, elle a besoin d'exister. Et comment un Neshama, elle existe? Normalement, c'est en faisant des choses. Et quand on fait les mitzvot, alors automatiquement, on remplit la Neshama. Plus la Neshama, elle est grande, et plus la Neshama, elle a besoin d'exister. Et quand la Neshama a besoin d'exister, si tu ne veux pas exister, alors elle crie. Elle veut faire montrer qu'elle est là. Alors comment elle fait montrer qu'elle est là? Alors, en ayant du kavod, alors les gens, ils pensent qu'ils calment leur neshama. Le kavod, c'est le hurlement d'un neshama. C'est marqué dans les mefarshim que plus une personne elle a besoin de kavod, plus behemet, elle a un besoin, elle a une neshama énorme. Et elle a des besoins de remplir sa neshama énorme. Seulement, comme elle ne sait pas la remplir dans le côté positif, alors automatiquement, regardez Yerovam ben Nevat, pour avoir un peu de kavod, il a fait transgresser tout le peuple juif à Vodazara. Ça veut dire que le kavod, c'est le hurlement de la neshama. Velou leze kvaraya midratze lechol mashiyuchal. S'il n'y avait pas le kavod, il dit le Ramchal, sache qu'en vérité, qu'est-ce que tu as besoin de pour vivre? Kilo ala lechem levado yichya adam kol motsapi Hashem. En vérité, l'homme, pour vivre, est en bonne santé. En bonne santé, un bout de pain noir, un verre d'eau, tous les jours, il serait en excellente santé. Alors pourquoi on mange tout ce qu'on mange? Il dit le Ramchal, toi tu crois parce que c'est ta avat achila. Mais en vérité, le shoresh de ta avat achila, c'est kavod. C'est parce que tu te dis dans ta tête, quoi, moi je vais manger un bout de pain, moi je vais pas manger un steak, moi je vais pas manger un demi-agneau, moi je vais pas manger de la langue, mais c'est que shoresh agava. Mais en vérité, si l'homme il n'avait pas de gava, alors il pourrait manger pas de melach tochal, ou bien mesamet ishte, un bout de pain ça suffit. Et tous les médecins sont d'accord que plus qu'un peu de pain, c'est rien que mazik en vérité. Et il n'y a rien de bon à tout ce qu'on mange. Mais, il dit le Ramchal, shoresh agava. Quand on passe à la bakerie, qu'on voit un gros gâteau au chocolat, et qu'on veut ce gâteau, ça provient parce qu'on dit, c'est à moi qui revient ce gâteau. Ce gâteau, il est trop beau, et pourquoi c'est Moshe qui va avoir? C'est moi qui va l'avoir le gâteau. Parce que moi, je veux le gâteau. Pourquoi toi tu veux? C'est quoi le mécor? Shoresh agava. Tu vois le millefeuille? Ouais. Tu dis, pourquoi il n'est pas 500 feuilles? Pourquoi il est 1000 feuilles? Ouais. Parce que, je te dis, ce 1000, c'est à moi. Ouais. Ce 1000, il doit m'appartenir à moi. Il doit être dans mon frigidaire. Vous rigolez? Aval emet. Ça, c'est le shoresh atava. Ouais. Lidbosh, maché chaser vato. Regardez Adam Arishon. Avec quoi il s'est couvert? Adam Arishon s'est couvert avec une feuille de vigne. Ouais. Feuille de te'ena, de figue. Pourquoi nous, on a des costumes? Serouti et paparouti, je sais pas quoi. C'est juste la kava. Juste le kavod. Parce que l'homme, il veut, quoi. Lui, il va s'habiller avec un habit sale. Lui, il va s'habiller avec un habit. Lui, il a besoin d'avoir le plus bel habit.
Il y a un jour, quelqu'un il m'a dit, tu sais, telle personne, on ne va pas l'inviter au mariage. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, parce que cette femme, quand elle vient en mariage, elle doit trouver la plus belle robe, elle doit faire honte à tout le monde. Ça veut dire qu'elle va chercher une robe jusqu'à que tout le mariage, il a l'air de rien. Elle doit être la plus belle. Alors les gens n'invitent pas plus au mariage. C'est pas d'avoir kavod, ça. En vérité, l'homme, il doit pas être représentatif. Les habits, ils sont mechabed, l'homme. Et nous, on vit que pour les habits. Velishkon, bebaï, shtastireo menapegaim. Et en vérité, l'homme, il aurait une maison qui est tranquille. Il y a un jour, un docteur, il a dit pour les goïms passent ils ont des maisons, des mansions, son mari et la femme, ou le mari et le copain, peut-être aujourd'hui c'est plus, ou le mari et leur copine, je ne sais pas avec qui ils vivent, qui vaut 2-3 millions de dollars, une cuisine qui vaut 150 000 dollars, ils ont ça, et en fin de compte, tous les vacances d'été, ils vivent dans une maison, un 2x2 à Miami, en hiver, ils partent, et ils vivent pas dans leur maison. Et alors pourquoi tu as une maison tellement grande? À quoi elle te sert? Juste pour que tu penses que tu es riche. Il y avait un jour une famille dans une ville, je dirais pas où, que là-bas on vit beaucoup avec le camp d'Iraton. Qu'est-ce que les gens ils disent? Qu'est-ce que les gens ils font? Ils sont le Choufou Nianesh. Eh Choufou, tu connais Choufou? Regarde. C'est la ville de Choufou. Je dirais pas la ville parce que ça sont des villes de juifs. Il y avait une ville qui s'appelait Choufou. Ok, Tov. Et le père, il n'avait pas d'argent pour aller en vacances. Mais il va pas dire aux gens qu'il va pas partir en vacances. Alors, il a dit à tout le monde qu'il va partir en vacances. Il a pris la voiture, il a rentré dans le garage. Et pendant 2 semaines, ils ont vécu dans le noir, couchés par terre, pour faire croire à tout le monde qu'ils n'étaient pas à la maison. Tout ça pour faire croire qu'ils sont partis en vacances. Dieu préserve. Pourquoi? À combien? Oui. Mon père, il connaît cette famille. Faire croire qu'ils sont partis en vacances. Ça s'appelle les vacances de Choufou. Ok? Je suis fou. Ok? Alors, ça c'est comment la personne peut vivre. Béhémet. Veaya, en tout cas là. Et l'homme, il aurait besoin de manger un petit peu. Alors il se travaillait 2 heures par jour. C'est marqué, Chachamim, ils étaient au travail. Ils travaillaient un petit peu de quoi manger et repartaient. Mais comment c'est possible? Moi, je travaille toute la journée, j'y arrive pas. Mais bien sûr, va au Hachem. On a une voiture pour toi, une voiture pour ta femme, une voiture pour ton fils, la bonne aussi. À la fin, on a tellement des frais. Des fois, je demande pourquoi il faut partir travailler. Je vais aller faire moi la bonne. Je vais aller faire ça, je vais gagner plus d'argent que tous ces gens-là, que tous ces employés à faire. J'avais un ami à moi, il avait une compagnie un jour. Il a brûlé la femme et la compagnie. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit, je me suis rendu compte que je nourrissais 30 personnes, et qu'à la fin de tout, je travaillais plus pour tout le monde, et il travaillait plus que moi, et il mangeait mieux que moi. Pourquoi? Je vais être employé moi aussi. Que le patron n'a qu'à travailler pour moi. Pourquoi moi je travaille pour les employés? Il m'a dit, employé. Ouais. Mais on veut le haut cher, pourquoi? Kavod. Pourquoi? Moi je suis rien, moi je dois avoir, moi je dois être. Alors l'homme il travaille beaucoup, il dépense beaucoup. Tout ça pourquoi? C'est juste pour Choufou. Et là, chez les Bilti Yerot Atzmo Shafal ou Pachut Mereav, Machnis Atzmo Beavi Akora. Parce que l'homme il peut pas se voir moins que les autres. Ouais. Alors il se rend dans tous ses problèmes. Il se rend à avoir une maison. Il se rend à avoir un hélicoptère. Il se rend à avoir des vacances. La majorité des gens qui vont en vacances ne sont même pas heureux des vacances. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas chez eux, ils sont rien, mais on est parti en vacances. Ve'en ketz lekol hamalo. Il n'y a pas de fin. Il s'arrête pas, il dit le Ramchal. Si tu crois que tu vas avoir la fin, il n'y a rien. Tu vas avoir une maison, 2 maisons, 3 maisons, 4 voitures, 6 voitures. Il n'y a rien. Tu vas jamais être satisfait. Moi, je me rappelle quand on était petit, on allait en vacances, on ne demandait pas. Et on dit dans les vacances, il faut à boire, il faut ci, il faut là. Les enfants, tu les amènes en vacances. C'est bon, tu as amené à Miami. Non. Louleur le bateau, louleur la piscine, louleur les activités. Mais on est déjà en vacances. Si c'est pour des activités, pourquoi je reste pas à Montréal? Les activités, ça coûte moins cher. Ouais. Et là-bas, il n'y a pas de fin. Juste pour nous apprendre, les enfants, ils sont seulement là pour nous rappeler qu'en vérité, ils sont comme nous. Nous aussi, on n'a pas de fin, notre tava. Et eux aussi, ils n'ont pas de fin. Hakina. La jalousie. Vea tava et l'envie. Vea kavod et les honneurs. Motzi metada amina olam. Ils sortent l'homme de ce monde. C'est marqué, Rabbi Nachman de Breslev, il dit
que l'homme, il peut être ouvert à Avodazara, Gilou Yarayot, Shefichud Damim. Un homme, il peut transgresser toute la véro du monde pour la parnassa, il peut tuer son ami, il peut se tuer, se mettre en danger. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, l'homme, il est prêt à mettre sa propre vie en danger pour aller gagner quelques centimes de plus. Les gens, ils voyagent des kilomètres, allez, ils s'épuisent la santé. Tout ça pourquoi? Tout ça pour quelques centimes de plus que tu vas gagner. Kamahem, Shemit Anim, Berav, combien ils se font souffrir, ouais. Vizano Tevakesh Gdoula, c'est marqué que la Gemara a dit que l'homme il doit pas demander la grandeur, Ve'al Tachmod Kavod, et n'envie pas les honneurs, Kamahem, Shemit Anim Baraav, qui vont avoir faim, Ve'ashpilu et Atzmam, Litpamesh Miatzdaka, ils vont aller demander l'aumône, Ve'loit Askubim Lacha, et combien de gens ils vont pas travailler, ils vont se nourrir de tzedaka parce que le travail qu'on leur propose, il n'est pas bien assez à leurs yeux. Penim ad kevodam. Il y avait un jour un rab, un ami à moi, il m'a raconté qu'il y avait un jour un homme, il est arrivé au Kollel, il était à Bnei Brak, et c'est une histoire qui a à peu près 30 ans. C'est aux attentes de 90, 91, et il était au Kollel à Bnei Brak, et d'un coup, il y a un jeune homme qui rentre, et qui demande tzedaka, tzedaka. Là-bas, ce jour-là, il y avait le Rav Alevi Vosner, Shmuel Alevi Vosner, qui était venu donner un chiour. Le Rav était déjà le Gadolador, et il demande, bonjour monsieur, tu es malade? Il dit non. Ta femme, elle est malade? Non. Et ton père, il est malade? Non. Alors il dit, pourquoi tu ramasses de l'argent? Il dit, pardon, il dit, Rabotai, c'est assourd de donner de l'argent. Il dit, quoi? Il dit, regardez, si vous voulez, Rav Vosner, si vous voulez de l'argent à celui-là, jamais il va y travailler. Il n'a qu'à y travailler. Il n'est pas malade. Il n'a rien. Pourquoi? Parce que c'est la facilité. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de schnorrer que d'aller éplucher des patates. C'est écrit ça. D'abord, tu n'étudies pas au collège. Tu es en train de faire, tu schnorres, va vendre des patates. Ma'abaya, assourd de l'aider. C'est ce qu'il dit le Ramchal. Le Ramchal dit, il y a des gens, ils veulent pas aller, ah, ça je peux pas faire. Ah, ça je veux pas. Ah, ça je sais pas. L'homme, il doit pas être comme ça. La Gemara dit, le olam yavod avoda zara. Le olam yavod adam avoda zara. Ve'al titztarech la beriot. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas avoda zara bemet. Avoda shehi zara lo. Même un travail qui est étranger à lui. Regardez les chassidim. Il y a une chose qu'ils ont. Ils sont chauffeurs de bus. Ils vendent des chaussures. Ils n'importe. Pendant ça, bechavod, shachid bilcha. J'étais à New York il y a 3-4 ans, plus. Et je rentre acheter une paire de chaussures. Il y avait un homme qui avait une barbe. Comme ça, jusqu'au nombril. Et il vendait des chaussures. Alors je vois la chaussure. Il voulait me la mettre. J'avais honte. Il me disait, ah, pendant ça, what do you want from me? Give me, I'm happy to do it. J'avais honte, il avait une barbe grise jusqu'au nombril. Il voulait me mettre, moi, la chaussure, j'ai pas une grande barbe grise. Il est plus vieux que moi. J'arrivais pas. Il m'a dit, non, c'est mon travail. Il le faisait Bessimcha. Il met des chaussures aux gens. Il était là, il avait un magasin, il était Bessimcha, il vendait, il était heureux. Pourquoi? Ils ont pas ça. Ils ont pas ce faux kavod, qui veulent tous devenir des ingénieurs, et veulent tous devenir des chefs d'entreprise, mais en fin de compte, ils sont remplis de dettes. Ouais, parce qu'ils ont rien du tout. Il y avait un jour un chassid, à Montréal, devait faire affaire avec un séfarade. Alors, le séfarade, il roule Blainara avec une voiture de je sais pas combien, il a une maison de je sais pas combien. Le chassid Blainara, il a 12 enfants, il roule en van, il a un duplex à Outremont. Alors, il dit, bon voilà, j'ai trouvé le deal, la banque, elle nous prête 90 millions de dollars, et il manque que 10 millions de dollars, toi tu mets 5 millions, moi je mets 5 millions. Alors, le gars, il dit, mais moi j'ai pas 5 millions. Il dit, mais comment t'as pas 5 millions? Tu roules avec une Ferrari, t'as une maison qui vaut 10 millions. Il dit, mais c'est que des dettes. Il dit, quoi? Tu as pas de quoi, comment on va être associé à 100 millions de dollars? Il dit, mais c'est pas possible. Il a dit, moi je ne sais pas associer avec toi. Mais il dit, mais Rabbi, tous les jours il vient avec une nouvelle paire de chaussures, toujours avec un nouveau costume. Il dit, moi le même bec haché depuis 10 ans, le même Streimel, mais on a 10 millions en banque. Lui, il a tous les jours un nouveau costume, tous les jours une paire de chaussures, mais il a rien, il n'a pas un sou il n'a pas un sou à lui. Et ça c'est la vie. Ben, mettre l'homme dans un monde de dignon, dans un monde de rêve, il n'est pas émettre. Car, ouais, alors il veut pas se travailler honnêtement de peur qu'on va lui enlever son kavod. Ayesh lecha olelut gadol misé. Il dit le Ramchal, il n'y a pas une plus grande honte à ça. Comment l'homme, il est prêt à se dégrader, il se comprend même pas, à vivre sur le dos des autres
par rapport à son kavod. Il veut qu'on paye son kavod. Il veut qu'on paye pour que lui, il puisse être dans son olam adimion. Veyoter, yirtsu, bevatala, meviaï di shimum. Et il dit, mais non, le problème, comme il ne travaille pas, qu'est-ce qu'il y a pire qu'avod? Habatala, meviaï di shimum, shimum, meviaï di avera. La Gemara dit que ne rien faire, ça amène à l'ennui. L'ennui, il amène à la avera. Le Shulchan Aruch, il ramène que même un homme qui est très riche et qu'il a des bonnes, sa femme, elle n'a pas le droit de rien faire. Pourquoi? Du Shulchan Aruch, parce que quand la femme, elle fait rien, shimum, meviaï di batala, batala di avera, la tête, elle pense, et elle commence à faire des avérotes. L'homme et la femme, bien sûr, pas l'homme, pas l'humain, il doit être occupé, ça n'existe pas. Mais quand l'homme, il vit sur le dos des autres, c'est quoi le problème? Il reçoit un chèque facilement, alors automatiquement, la avéra est facile. L'idée zima, znout, l'idée gazelle, il vole, parce qu'il croit que tout lui est permis. Quel est le problème? Le monde lui doit tout à ce monsieur. C'est normal. Moi, je vais pas être, je vais être chauffeur d'autobus, et alors, ma baya. Comme une histoire, il y avait un jour, un homme, il était chauffeur d'autobus en Israël, et messieurs les enfants, il faisait du bruit. Alors, il a voulu arrêter. Alors, il est parti voir le Rav Ben Sion Abba Shaul. Il lui a dit, Rabbi, voilà, j'en peux plus, les enfants, ils me rendent malade, et je veux arrêter ce travail, et voilà, laissez-moi tranquille, trouvez-moi un autre travail. Il dit, ok, continue le travail, parce que je vais trouver quelque chose. Donc, 2 jours plus tard, il appelle, il dit, voilà, j'ai trouvé un travail pour toi. Il sait lequel? Il dit, voilà, il y a un gmar de Sefer Torah, et il y a des synagogues qui commencent, il y a des endeuillés, et il cherche quelqu'un qui met les Sefer Torah tous les jours, dimanche c'est celui-là, lundi c'est celui-là, mardi c'est celui-là. Donc il faut maintenir les Sefer Torah et les faire circuler. Il lui dit, est-ce que tu es prêt? Il dit, pas de problème. Il dit, voilà, tu prends le Sefer Torah de A à B, de B à C, de C à D, de D à E, le mariage, fiançailles, salle des fêtes, ça te va? Il dit, maximum, top, Rabbi, c'est incroyable, super travail, magnifique. Rabbi dit, viens. Amen. Il y a même une Gemara Makot, s'il te plaît. Il y a une Gemara Makot, la Gemara dit, Kama tipshaem, ane bablaem. Combien ils sont idiots, les Babyloniens? La Gemara dit pourquoi? C'est marqué dans la Gemara. Ouais, des kamel, ils Sefer Torah. Ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant un Tamid Chacham. Et tu veux amener un Sefer Torah mort de A à B, mais tu n'es pas capable de travailler pour un petit enfant. L'enfant, c'est un Sefer Torah vivant, qui va à l'école tous les matins. Il a dit, toi, tu vois comme un turbulent, tu vois comme un... Mais en vérité, c'est un petit Sefer Torah vivant qui marche. Et depuis ce jour-là, ce monsieur, il a dit qu'il n'a plus jamais vu les enfants pareils. À la place de voir des turbulents, des chauve-avnikers, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait un Sefer Torah qui rentrait. Et là, tous les jours, il ouvrait la porte avec joie. Et le jour où lui, il les voyait avec joie, les enfants, ils lui souriaient lui aussi. Alors lui aussi, un enfant qui se sent aimé, alors il aime. Et la vie de ces hommes-là, elle a changé. C'est tout dans la guichet de ce qu'elle a à voir. L'homme, il peut voir qu'il est chauffeur d'autobus, ou l'homme, il peut voir qu'il transporte un Sefer Torah. Tout dépend de qu'est-ce que toi, tu veux. Comment toi, tu as été mechabet ta parnassa. L'autre, il dit, moi, qu'est-ce que je fais? L'autre, il peut dire, moi, je fais tout. Moi, je suis mechabet des gens. Ok? Et, ou la shpil amaatam, ou la avzot kevodam medoumé. Et les autres, ouais, et tout ça, pour ne pas faire tomber leur ma'ala, et de faire honte à leur honneur qui est dans le monde du dimion, dans le monde de l'irréel. Mais qui tu es? Tu vois pas que t'es rien, mon frère, ouvre tes yeux. Qu'est-ce que tu es? T'es rien, t'as rien, tu fais rien, t'es un glandeur, tu prends la société, tu fais que manger, boire et dormir et consommer. Tu n'es pas capable d'inviter une personne, tu n'es pas capable de donner, tu n'es pas capable de faire rien du tout. C'est ça ce que tu es. Et l'homme, il croit dans sa tête qu'il est beaucoup. Mais un homme qui est prêt à donner, un homme qui est prêt à faire, un homme qui veut, il n'a pas cette honte-là. Ve'omnam hachamenu zichronam livracha, asher oronu vedrichenu tamid bederkei haemet. Nos chachamim nous ont donné la vérité, enseigné la vérité. Amru eov et amelacha, usna et arabanut. La Gemara a dit, aime le travail. N'aime pas devenir un patron, n'aime pas devenir. Être quoi? Aime travailler. Il faut travailler pour être l'homme. L'homme, il doit, quand il a le kavod, il ne peut pas s'empêcher. Il y a des gens, il y avait un jour, il y avait un monsieur, je connaissais bien. Il avait 2-3 travails. Il travaillait la nuit, il travaillait l'après-midi, il travaillait pendant les fêtes.
Il y avait une autre famille, toujours il râlait, ouais, ton grand-père il est riche, moi mon père il a pas. Il dit, mais va, fais comme mon grand-père. Va travailler toi aussi. Pourquoi tu fais pas? Ah non, mon père, tu comprends. Mais lui, il fallait qu'il boive au bar, il fallait qu'il boive 5 pastis par jour, il fallait qu'il boive le café, il fallait qu'il fasse 5 siestes. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire 5 siestes, 5 pastis, 5 paquets de cigarettes, t'as pas le temps de travailler. L'autre, il n'était pas au bar, l'autre, il n'était pas, alors il allait travailler. Ça, c'est comme ça, c'est la vie. Va'amou ol, peshot nevata beshuk velo temar. La Gemara a dit qu'un homme, il doit même, s'il faut, travailler, aller dépecer des animaux morts dans la rue, c'est pas grave. Mais il n'y a pas un mendiant. Gavra Rabba Ana, Kahana Ana, et l'homme, il va pas dire, qu'est-ce que je vais voir? Moi, je peux pas, moi, je suis grand rabbin. Grand rabbin de l'île de Perdu, où tu sais même pas où elle est, ok? Et le grand rabbin du tzaddik Nissar, que même toi, tu sais pas si c'est une histoire tellement de toi. L'homme, il sait rien, et l'homme, il se prend pourquoi? Je peux pas faire ça. La Gemara dit, que l'homme, il doit même aller dépecer des animaux morts, travailler, c'est pas un beau travail d'enlever les peaux des animaux. Mais c'est pas grave. V'amrou le'olam, ya'avod adam avoda, she'izaralo, ve'lo l'ixtarech la beriot. L'homme, il doit par tous les moyens être capable de travailler. Même des fois, c'est pas son honneur, il est là. Il y a combien des gens, des fois, les pauvres, ils ont perdu leur travail, surtout quand on a 40, 50 ans. C'est des fois pas toujours facile de retrouver un travail. Mais c'est pas grave. L'homme, il doit se dire, le Icar, nourrir ma famille, nous Icar, de faire qu'est-ce que je fais. Mais au moins, nos enfants, notre famille, avec honorablement, pour pouvoir arriver. Encore quelques minutes. Kadevarim akavod, ou mircholot ayotel gedolim ashala adam. Il y a rien de pire qui peut faire tomber l'homme dans le monde. Rien. Tout ce qui fait tomber l'homme, dans tous les niveaux, mariage, amitié, travail, le yesod qui détruit une personne à l'intérieur. C'est une implosion. Tu le déploses. Il dit le Ramchal, ce qui nous implose, derrière toutes nos mauvaises midotes, c'est le kavod. Le kavod qui nous pousse, ouais. Et l'homme, il peut pas être un serviteur, on appelle ça en anglais, a trusty, avec confiance à Kadosh Baruch Hu. L'homme qui a le kavod, tu peux pas lui faire. Il y avait, je vous ai raconté l'histoire avec la kippa, que l'homme il a enlevé la kippa pour devenir avocat. Alors il a dit, tu t'es vendu pour un travail, comment on peut te prendre comme avocat? C'est pas possible. Ouais, pareil, à Kadosh Baruch Hu, il dit, comment je peux te trust, comment je peux te faire confiance? Si à chaque moment que tu vas avoir un peu de kavod, tu vas m'abandonner. À Kadosh Baruch Hu, il dit, moi je veux Eved Ne'eman. Je veux un homme, quoi qu'il va arriver, il va pas se lâcher, il va pas me lâcher. Alors comment Hachem ici que tu vas pas te lâcher? C'est à cause que tu as pas le kavod. Les gens, ils font plus attention à leur kavod qu'au kavod Shem Shamaim, au kavod Akadosh Baruch Hu. Parce que bien sûr, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir diminuer le kavod d'Akadosh Baruch Hu pour sa bêtise. Zehu ma she'amad Adam melech shalom unekaloti od mizot vaiti shafal be'enai. David Amelech il dit, et j'ai été plus bas que tout, et j'ai été anav. David Amelech il a dit, le roi d'Israël, vani rima vetolaat cherpat ish velo adam. David Amelech il a dit, et je suis un ver de terre et la honte de l'humanité. David Melech Israël, comme ça qu'il parle de lui. Avraham Avinu dit Vanochi, Afar Vaefer. Je suis rien du tout. Moshe Rabbeinu dit Vanochima. Et moi, qu'est-ce que je suis? Rachetez votre Adam. Adam sont les 4 hommes qui ont été avec la plus grande humilité. Adam Arishon, Aleph pour Abraham, Dalet pour David, et même pour Moshe. Ok? Ve'akavod amiti, enohela. C'est quoi le vrai kavod? C'est la Torah. Comme un homme a dit de Rav Feynman, Rav, j'ai peur d'avoir la Inara, je vais acheter une Volvo. Tu connais une Gemara par cœur, tu connais le chat. De quoi tu crois qu'on va t'envier? Tu connais rien. Un bouramaret, qu'est-ce que le problème? Vechen amrou zichronam ivracha. En kavod et la Torah. C'est marqué dans le passage dans Michelet. C'est marqué kavod chachami min chalou. Qu'est-ce que tu donnes? Regarde. Les gens, il y a le Premier ministre d'Israël, il veut devenir Premier ministre. Où il va? Il va chez Rav Chaim Kanievski. Ça veut dire que lui, il veut devenir, mais où il sait
qui veut décider qui est le premier ministre, c'est pas lui. Il sait qu'il va aller à Bnei Brak, petite maison, chez Rav Teiman, chez Rav Chaim Kanievski. Là-bas, il va aller, il veut faire la photo avec Rav Obadia Yosef, il veut faire la photo avec là-bas, parce qu'il sait qu'en vérité, le plus grand kavod que tu peux avoir, tu peux tout acheter dans le monde. Mais avoir à prendre, il n'y a pas. Il y avait un jour un homme, un Amaharetz, mais il y avait un jour un grand Rav, il arrivait à la synagogue, alors il voulait s'asseoir à côté du Rav. Il dit, monsieur, c'est pas possible, tu connais rien. On peut pas t'asseoir à côté du Rav. Tu es Amaharetz. Il dit, je te donne $10,000. Tu maries ta fille. Il dit au Gabé, je te paye le mariage. Top, le Gabé, il a craqué. Il a assis à côté du Rav. Il dit, voilà, la prière de Mincha, tu t'assois à côté du Rav. Top. Alors il arrive à côté du Rav. Et durant la tefila, il sait pas quoi dire au Rav. Faut bien qu'il dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il va lui dire au Rav? Il sait pas quoi. Alors il arrive à Titkatra. Titkatra karere mishpatecha temraba. Adam ou Behema toshia Hashem. Il lui a dit, Rabbi, pourquoi on a marqué, qui c'est que tu as mis Adam ou Behema l'un à côté de l'autre? Il lui dit, c'est le Gabé pour marier sa fille. Vezulata, eno el kavod medoubé vechosev. Il lui a dit, et ça, le kavod qui est faux, c'est seulement un rêve, seulement un mensonge. Hevel, ve'en bo mo'il. Il y avait un jour un Rav, il a dit, il y avait un riche, qui s'appelait Safra. Quand il est à Safra, il donnait beaucoup de tzedaka. Et les gens, pour avoir un rendez-vous avec Safra, il y avait des années d'attente pour aller avec Safra. Des années d'attente. Et les gens, ils voulaient. Un jour, Safra, il est mort. Et il était enterré. Et à côté de lui, il y avait un Rav qui était aussi enterré. Et le Rav, il a dit, regardez, ce monsieur Safra, il est là. Personne ne vient le voir, à part son fils, qui vient le voir une fois le jour du Yeretzait. Et il dit, regardez le Rav. Même après sa mort, il y a des gens qui viennent le voir, qui viennent prier sur sa tombe. Il dit, mais regardez, tout le monde y voulait voir M. Safra. Allez-y chez M. Safra. Pourquoi vous n'allez pas le voir maintenant? Il n'a rien à te donner. Il avait seulement d'avoir qui était matériel. Mais un jour, ça va s'arrêter. Le Rav, c'est Nitzri. La Torah, c'est éternel. Regarde qu'est-ce qui va arriver. Il est apte et il est bien à la personne qui veut être bien, de se nettoyer et de se purifier, une purification totale du kavod. Et quand l'homme, il sera, qui va avoir le kavod, vous savez, qu'est-ce qu'il va avoir, et du Ramchal? Oublie l'olamaba. Ça, c'est vadaï. Mais il y a une chose qu'on va avoir. La réussite dans la vie. Toute notre vie, elle n'est compliquée, et on rentre dans des folies qu'à cause du kavod. Mais le jour où on enlève le kavod, alors on a Atzlacha avec la femme, Atzlacha avec le père, Atzlacha avec la mère, Atzlacha avec les amis, Atzlacha avec le rabbin, Atzlacha avec les voisins, Atzlacha avec tout le monde. Le jour où l'homme, il n'a pas de Atzlacha, une question. Combien le kavod prend d'importance dans ta vie? Enlève le kavod, et la Atzlacha automatiquement. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.